podcast du Ridon. Bonjour les enfants, chapitre 11. Dernier chapitre de cette première partie du Ridon. Ce chapitre 11, en effet, du 9, on passe directement au 11, mais qui est aussi un chapitre essentiel qui parle de la réprimande. Réprimander, faire un reproche. Qu'est-ce que ça veut dire faire un reproche? Alors il y a ici 3 mitzvot. Ne pas avoir de sentiment de haine ou de détestation envers ce juif à qui tu as fait un reproche. 2, savoir faire le reproche, le lui dire, parce qu'il a fait quelque chose qui n'est pas bien, il a transgressé la volonté d'Hachem, donc il faut lui faire savoir. Mais également, il y a une 3e mitzvah qui s'y associe, c'est ne pas lui faire honte. La Torah nous le dit. Lotisnet achecha bilvavecha. Ne déteste pas ton frère dans ton cœur. C'est-à-dire avoir aucune haine et aucune rancune envers un autre juif. Il n'y a pas de punition, puisque c'est une mitzvah qui reste dans la pensée. C'est tout le temps, partout et pour chacun. Savoir réprimander, parce que la Torah, quand elle nous dit ne détester aucun juif, elle nous dit, mais réprimande ton ami. Il y a parfois, il faut savoir le réprimander, faire un reproche. Comme nous allons voir, un reproche constructif. Tout le temps, partout et pour chacun. Mais chas v'shalom, ne pas faire honte. Ne jamais faire honte à un autre juif. Il n'y a pas de punition, mais également à faire attention. Partout et tout le temps. Alors, quels sont les détails de cette mitzvah? Bien sûr, on parle d'une mitzvah ici de réprimander. Réprimander qui veut dire faire un reproche. Dire, fais attention, tu as fait telle et telle chose qui n'est pas bien. Mais avant de le faire, être sûr qu'on ne fait pas la même chose, que peut-être le reproche que je suis en train de lui faire, je peux me le reprocher d'abord à moi-même. Difficile à quelqu'un d'entendre un reproche de quelqu'un, d'une autre personne, qui se comporte exactement de la même manière que lui. Donc avant de faire un reproche, bien réfléchir. Est-ce que je suis apte à réprimander? Est-ce que je suis apte à faire ce reproche? Mais comment le faire? Tout d'abord de manière calme, de manière apaisée et en privé. En privé, pourquoi? Parce qu'il faut que la personne sente et comprenne que c'est un reproche constructif. Je ne cherche pas à lui faire honte. Je ne cherche pas à lui faire du mal. Il faut que la personne à qui je réprimande ici le sache également, que je veux son bien, que je veux l'aider, tout simplement, à faire teshuva. Chacun a sa manière de réprimander. Tout dépend les qualités, la manière, la personnalité de la personne. Soit celui qui réprimande, ou celui qui reçoit la réprimande. Mais celui à qui je suis en train de réprimander est quelqu'un de sensible et mal à l'aise. Il faut que ce soit clair. Il faut qu'il ressente que ce soit pour son bien. Si ce n'est pas pour, s'il ne ressent pas que c'est pour son bien, à ce moment-là, je ne dois pas le faire. Si maintenant, c'est quelqu'un de plus dur et qu'il peut prendre un ton aussi un peu plus dur, je dois avoir le ton adapté à la personne qui est en face. En même temps, si je dois réprimander, je ne peux pas parler de manière générale. Il faut que je sois précis. Regarde, telle et telle chose s'est produite, et lui dire exactement ce qui s'est produit, dire voilà, c'est quelque chose qui n'est pas bien, qu'il ne faut pas faire. Fais attention de ne pas le refaire. Donc il faut écouter, il faut être à l'écoute de la personne, il faut que cette personne en même temps puisse m'entendre. Donc pour qu'il m'entende, être général. Il peut peut-être penser que j'ai quelque chose contre lui. Mais si je suis précis, et je lui parle calmement, et en privé, et je cherche à être constructif, il va m'écouter, et grâce à ça, il fera teshuva. Cette mitzvah de réprimander, même sur ton maître. Ton rave a fait quelque chose de pas bien.
je dois le réprimander. Mais en même temps, j'ai la mitzvah de respecter mon maître. Donc si j'ai la mitzvah de le respecter, comment le réprimander tout en le respectant? C'est en lui posant une question. Ne m'aviez-vous pas appris telle et telle chose? Et lui rappeler la halakha ici qu'il vient de transgresser ou qu'il a mal fait. Mais en lui posant la question. Si maintenant tu réprimandes, on ne t'écoute pas. Il se met en colère. À ce moment-là, il faut s'y arrêter. Et il ne faut pas aller le réprimander. S'il n'est pas prêt à accepter la réprimande, je n'ai plus la mitzvah de le réprimander. Je dois m'arrêter. J'ai une mitzvah qu'on a parlé chapitre précédent, Avat Israël, aimer un autre juif. Donc, pour pouvoir le réprimander, il faut être sûr qu'il y a cet amour entre ces deux juifs. S'il n'est pas prêt à accepter la réprimande, je m'arrête. Quand je sais qu'il ne va pas m'écouter, c'est une personne qui n'écoute jamais quand on essaye de lui remettre sur ses erreurs. Il y a plusieurs manières de réagir. S'il a fait une avéra, il a transgressé quelque chose qui est écrit clairement dans la Torah, mais en privé. À ce moment-là, je vais le voir, le réprimander à plusieurs reprises. Parce qu'ici, il a transgressé quelque chose qui est écrit clairement dans la Torah, même en privé. S'il le fait en public, à ce moment-là, je le réprimande qu'une seule fois. Si c'est une avéra, une transgression, mais qui n'est pas clairement écrite dans la Torah. Donc, il y a certaines personnes qui, par ignorance, ne savent pas que c'est interdit. Alors, il ne va pas m'écouter parce que il ne sait pas que c'est interdit. Il va dire que c'est permis, ce n'est pas écrit. Alors, il vaut mieux qu'il le fasse de manière involontaire plutôt que je lui dise. Et puisqu'il a entendu de ma bouche, ça devient une faute volontaire puisqu'il sait maintenant que c'est interdit. Donc, faire attention à cette réprimande, dans quelles conditions et comment la faire, qu'est-ce qu'il a fait pour le réprimander. Mais il y a ici une grande règle. Ne pas lui faire honte. Et c'est très grave d'humilier une autre personne ou lui faire honte en public. Ne serait-ce qu'une seule fois. Nos sages disent que celui qui fait honte à une autre personne n'a pas de part dans le monde futur. Donc oui, d'un côté j'ai une mitzvah de réprimander, mais de l'autre côté, je dois faire attention à la mitzvah de Avat Israël, d'aimer un autre juif, garder toujours cet amour qu'il y a entre lui et moi, et en même temps, jamais lui faire honte. Niveau 2. Que faut-il savoir encore sur cette mitzvah? Cette mitzvah de réprimande nous apprend sur la responsabilité qu'on a l'un envers l'autre. En effet, quand un juif fait une avéra, je peux dire, mais c'est son problème. Il n'a qu'à faire attention. Imagine-toi un bateau. Si personne fait un trou dans sa cabine, c'est pas grave, il fait un trou que dans sa cabine. Mais c'est tout le bateau qui est ici en train de couler. Nous sommes tous un même corps. Ce même corps que nous sommes tous, nous sommes responsables l'un sur l'autre. Et c'est la raison pour laquelle je dois le réprimander. Nos chachamim vont même plus loin et disent qu'on est garants les uns des autres. Donc, si je vois une personne faire une avéra, je dois faire attention et je dois l'y empêcher. Malheureusement, plusieurs juifs ne font pas attention à Torah et mitzvot. Mais c'est notre responsabilité. Les aider, leur montrer le droit chemin, leur rappeler qu'ils sont juifs et qu'ils ont ici un service d'Hachem. Cette aide vient justement parce que nous sommes tous sur ce bateau que nous voulons ramener à bon port. Je me soucie d'un autre juif. Je ne dois pas chercher à enlever ma responsabilité, mais vraiment me soucier qu'un autre juif ait le meilleur comportement et le meilleur moyen et la meilleure manière de se rapprocher d'Hachem. Quelques halachot
Si quelqu'un t'a fait du mal, tu peux lui pardonner sans le lui dire qu'il te l'a fait. Et tu n'as rien besoin de lui dire d'ailleurs. Maintenant, si tu ressens que si tu ne le lui dis pas, tu n'as pas vraiment pardonné, parce que tu dis il n'est pas au courant qu'il m'a fait du mal. À ce moment-là, va le lui dire. La même chose, la réprimande peut se faire sur quelqu'un que tu connais, une connaissance, un ami, un membre de ta famille, mais pas un étranger. Parce que si c'est un étranger, quelqu'un que tu ne connais pas du tout, il risque de se mettre en colère. Personne qui fait une avéra, qui commet une transgression, en public, il faut tout de suite le lui dire. Et immédiatement, du fait que c'est en public, il y a ici un autre point. Ce qu'ils appellent Chilul Hashem, profaner le nom d'Hachem, puisqu'il a ici fait une transgression en public. Si, grâce au fait que tu l'aies réprimandé comme il faut, il a regretté, il a demandé pardon, toi, ton devoir, c'est de tout de suite pardonner. Donc il t'a fait du mal, tu le lui as dit, et il t'a demandé pardon, il s'est excusé. Il faut tout de suite lui pardonner. Faire honte. On a dit qu'il est très important de faire attention de ne pas faire honte à un autre juif. Même s'il n'y a personne, même si c'est en privé, même si ce n'est pas en public, on ne fait pas honte et on ne rappelle pas à une autre personne quelque chose qu'il a fait dans le passé, qui pourrait éventuellement l'embarrasser. Et ne pas faire honte, c'est même pas faire honte à un enfant. Ne pas le nommer sur un nom, même s'il y a l'habitude, et il ne fait pas attention, mais si ça peut causer une honte, on ne le fait pas. La même chose, un élève doit faire attention de ne pas causer une honte ou une gêne à son maître. S'il sait que son maître n'a pas étudié un certain sujet, ne pas lui poser une question sur un sujet qu'il ne connaît pas, afin de ne pas lui faire honte. Mais s'ils sont sûrs que leur maître, même si ce n'est pas du sujet, mais connaît la réponse, là, bien sûr, ils peuvent lui poser la question. À combien la Torah nous demande de faire attention au respect de l'autre, que ce soit pour le ramener sur le droit chemin, ou que ce soit tout simplement à son respect pour ne pas lui faire honte, afin qu'on reste toujours dans cet Avat Israël, dans cet amour du prochain, de l'un, de l'autre, et ensemble, on emmènera la venue du Mashiach. Voici pour cette première partie. À la prochaine!